Ouais, il faudrait que je mette les TPO sur le Nasdaq. Mais c'est le même principe hein, de ce que je suis en train de faire là. Donc pour moi, comme je disais, ce sera une fusion du profil annuel, donc ça prendra du temps. Hein. Mais s'il y a fusion ici, fin d'année, début d'année prochaine, si l'ouverture se fait sous la value volume, 32 200, qu'on ne reprend pas les 31 800 et qu'on casse les 29 100, crack de 3000 points minimum. D'accord. Pour le dos. Pour l'instant, profil pas terminé, donc je ne peux pas fusionner. Et je le regarde aussi en trimestriel. Parce qu'on a accumulé depuis longtemps. Donc je fais attention au trimestriel aussi. Mais à mon avis, en trimestriel, il y a un POC pas loin. Bon, ça peut être quand même une correction de 500 000 points, mais il y aura un rebond encore. C'est pas encore cette année où ça va s'effondrer. Je pense que si ça doit arriver, ce sera plus l'année prochaine. Toujours intéressant de regarder, de faire un petit topo, d'avoir en tête un peu le marché, de ne pas s'attendre à un truc de ouf. Et puis, allez, on repasse sur le DAX. Donc le travail que je viens de faire là, vous pouvez le faire sur tous les actifs. Hein. On a déjà fait le plus beau. Si vous avez toujours la vente de 31 868, vous mettez un stop à 31 200 sur le dos. Donc quoi qu'il arrive, 31 200, vous gagnerez 668 points si le stop est déclenché. Ok, pour l'instant, ouverture dans le range probable. Perf, full. Chargé, tax cash. Hop. Allez, donc ouverture dans le range à 128. Donc sur la première lettre, hein, on peut faire un range rejet possible. Attention quand même. Donc, range rejet sur la VP. Il y a une zone de VP, je crois, à 153. Qui est bonne. Donc là, voilà, on est en ouverture. Donc sur le cash, 13 131. Je peux être intéressé à vendre la VAL au premier passage, TPO. Je tente une vente, 160. Je coupe flat. On arrive sur le pivot mensuel. Donc là, on arrive, il est quelle heure là, 9h06, sur ma zone de test pivot mensuel.
Je tente une vente 188. Premier TP, je viserai 170. Je mets BE sur le trade. 170. C'est fait. 18 points, un tiers. « 13 160. 50%. 28 points, 50%. Donc c'est le test drive, je tente sur le pivot mensuel, sur signal, double divergence delta au footprint filter. Si on tient les 160, sans casser l'absorption de 158, ça peut remonter vers la VAL et casser mon test. D'accord ? Si on casse les 158, c'est plutôt bon pour nous, parce que je pense que les agos appuieront pour aller revoir l'open. Sur le dos, sur mon achat, sur ma vente d'hier, pardon, sur le dos, mon stop win a été déclenché à 31 200. Donc fin du trade pour moi sur le dos, 668 points. Allez, 160, on est dessus. Hein. Donc là, soit ça tient, ça relance, et on casse le test et on va chercher la VAL. Soit on défonce l'open et on valide le test drive. On est un peu loin de l'open quand même. Mais bon, comme il y a de la volate en ce moment, faites attention quand même. En tout cas, fin de l'OPR. Vous voulez que je vous mette l'OPR 121, 194. Pour valider le test drive, il ne faut pas casser ça. Il ne faut pas casser le test en gros. Si on casse le test ici, sur signal d'absorption, j'irai chercher cette zone. Donc là, c'est plutôt pas mal. L'open, c'est 13 128. Si on recasse l'open, on validera, je pense, notre test drive avec la réjection du pivot mensuel. Dans tous les cas, vous avez fait vos points déjà. Si vous avez pris le trade. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc sur la vente de 188, 2 tiers du trade sur l'open. Et on garde un tiers si on valide le test. Au risque de sortir un peu vite, mais bon, on assure les points. Ça fait quand même 50 points. Pas cracher dans la soupe. Donc là, par contre, je vais surveiller. Voilà, on est revenu sur l'open. 13 129, 128. 2 tiers du trade. 60 points. Ok, donc c'est le trade, le TP, enfin le TP, le test que je vous ai donné en pré-market, le plan que je vous ai donné en pré-market, de tester le pivot mensuel et si ça tient, on vend le pivot pour faire un test drive à la baisse. Et l'objectif serait d'aller rechercher peut-être en weekly. Il y a un creux c'est sur où les creux de volume là 13 054. On n'a pas encore percé l'IB, je crois. Donc déjà, aller chercher l'IB et peut-être l'AVP. Puis si ça casse, tant mieux. Une première lettre sous l'IB, ça pourrait être pas mal aussi. Sur la single là, de 13 030. Ça ne changera pas le contexte, donc attention.
ici, Mons. En même temps, je réfléchis. Hein. Ouais, une première lettre sous l'IB, j'irai chercher à 13 020, 30. Fin de trade pour moi et je tenterai peut-être un achat sur la première lettre. Mais c'est pas dit, hein, attention, parce que le test drive peut tout défoncer. Hein. Putain, j'ai déjà fait ma journée. Là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça tente d'acheter sous l'OPR. Vous avez pris le trade ou pas? Attention, parce que l'IB, elle va être large quand même. D'accord? T'as pris 13 170? Oh, ça va. Si t'as pris 13 170, ça va. La journée est faite, les 60 points sont faits du jour. Contrat rempli pour moi, je retourne au lit. Je déconne. Un trade suffit, hein, vous voyez, un trade intelligent, on fait le plan ensemble en amont. Et c'est là, toute cette routine, je la fais tous les jours. D'accord? Tous les jours. C'est pour ça qu'arriver à 9h05 pour cliquer à 9h10, c'est n'importe quoi. C'est cliquer sur le coup de l'émotion, pas réfléchi, on n'a pas réfléchi à aucun plan. C'est bidon. Par contre, sur la lettre A, on n'a pas repris la value, donc ouais, on est pas mal. Pour l'instant, tant qu'on ne reprend pas le range, on n'a pas cassé le range des 13 070 non plus quand même, mais on est dans le test drive à la baisse. Donc la première lettre sous le range, il faudra faire attention, d'accord? Si on vient sur les B ici, avec une large IB, voire même là, il faudra faire attention à la première lettre sous le range, tant qu'on casse pas, même sur l'IB, pour remonter en auction process. D'accord? C'est ça, à ça qu'il faudra faire attention, je pense, aujourd'hui. Donc la single de 13 030, là, il faut y faire gaffe. Ça peut être une bonne zone d'achat, je pense. Moi, je vois le flux, donc c'est pas un trade que je voudrais faire, mais je peux comprendre qu'on fasse une tentative d'achat sur les 13 030. Donc là, s'il y a une petite reprise de l'open, il est où le stack? Est-ce qu'ils ont fait un petit stack baissier là, quelque part? Non. Si, là. Ah ouais, là, ça peut être merdique par contre. Ouais, faut pas qu'il y ait trop de rebonds en fait. Petit topo du matin, ce que je vais regarder à l'ouverture, si on fait une ouverture sous les 234, 13 234, ce qui a l'air d'être le cas, je regarderai sur la première lettre éventuellement une vente sur le pivot mensuel. Donc il faudra tester ce niveau, il faudra que ce niveau y tienne et qu'on recasse le niveau d'ouverture pour tenter quelque chose éventuellement. Attention, tant que le mois n'est pas terminé, on est bien redescendu dans la balance mensuelle, donc hein, pour l'instant il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas écroulement du marché non plus, même si on a fait une belle correction hier, on peut sensiblement remonter en partie encore aujourd'hui. Donc si on casse les 180 et qu'on réintègre les 230, pour moi il y a changement de contexte. Tant qu'on reste sous les 230, je suis plutôt vendeur. Alors, ce que le marché peut essayer de faire aussi, c'est de faire un rejection reverse des 13 260, d'accord, de la zone pour créer des initiatives de la value fusionnées. Ce que je regarderai ça dans un deuxième temps. D'accord. Donc attention, on atteint la fin DA à la rotation de lettres et là on va avoir du vendeur piégé sur 13 100 probable. Donc attention si on réintègre l'OPR. Parce que là, s'il y a tentative des algos de payer là sur les 13 100 à mon avis. Peut-être tenter une réjection du range d'acceptation parce qu'on n'a pas réussi à casser le range. Donc pour l'instant, on reste dans le range. Donc ce qui peut m'intéresser là, ça va être un edge dangereux. Non, je ne vais pas le tenter ce trade.
Je ne vais pas le tenter. J'ai envie de payer, mais bon. Tant que le test y tient. On a des initiatives sur les A. On va tenter de garder. Alors là, ce qui va peut-être être intéressant, c'est de regarder sur l'open. Si on teste l'open, que l'open tient, qu'on repart en dessous de l'OPR, ça peut être intéressant peut-être de renforcer la position dans le sens du test. Moi, je renforce pas parce qu'on n'est pas sorti du range, donc on n'a pas effectué le range rejet. Et du coup, je pense que, comme j'ai vu qu'il y a des vendeurs piégés ici en bas pour l'instant, là, sur les 42 lots, je pense que les algos, ils vont peut-être tenter d'appuyer pour remonter et flatter la position des vendeurs de 42, là. Ce qui ferait remonter les cours. Sur de l'OPR, dans son on peut renforcer. On va attendre un signal baissier, Chris. Parce que là, on réintègre l'OPR, on n'a pas cassé le range et on peut avoir une réjection du bas du range aussi, d'accord? Donc on va attendre un re-signal baissier. C'est-à-dire au footprint, une manifestation des vendeurs qui recasserait l'open et l'OPR, parce que là, on réintègre l'OPR, donc attention. Que ça ne remonte pas en rejection reverse, d'accord? Puisqu'on peut avoir un rejection reverse aussi. Et la réjection, elle peut se faire sous l'OPR. D'accord, ici. Donc là, on a notre test du pivot mensuel, hein, c'était le plan du jour, et je vous ai dit, attention, on peut avoir un rejection reverse pour faire un range d'acceptation, et là, on peut avoir un niveau de réjection. Et si on arrive à casser l'OPR ici, là, si on a un retour dedans sur les 150, 160, même je paierais peut-être pour aller hedger ma position. Si on casse les initiatives ici et le test, je paierais 160 pour aller faire un plus haut. Peut-être certainement pour aller tester la VAL, là, TPO. Et puis je revendrai la VAL TPO. D'accord? Là, pour l'instant, le test y tient, ça ne m'intéresse pas de rentrer. Je n'ai pas envie de me prendre un claquot dans la bouche pour essayer de jouer la réjection. Donc je vais plutôt prendre le trade de la deuxième chance et attendre l'effacement des initiatives dans ce cas-là. D'accord? Mais effectivement, j'aurais plus tendance à dire qu'en principe, tu pourrais renforcer. Donc là, par exemple, on a une petite imbalance de 11 contrats. Ça peut être pas mal. Sur la barre d'avant, là, avec un delta de 6, si ça tient, ça peut être pas mal. Là, ici, on a un petit signal qui tient avec une absorption d'imbalance dans le sens du test drive. Donc ça peut être pas mal. Faut qu'on ressorte de l'OPR, qu'on recasse l'open. Parce que le fait qu'on ait recassé l'open sur un test drive, moi, ça a toujours tendance à m'emmerder, ça. Mais bon. Surtout que j'ai eu un delta chain quand même conséquent, donc il faut faire attention quand même. Mieux attendre de ressortir de l'OPR, de recasser l'open, c'est mieux. Je pense que si on recasse l'open, les algos rentreront, les acheteurs sortiront. Mais là, ça peut être pas mal avec l'imbalance. Petit signal baissier, absorption, cassure du POC d'absorption. Vous voyez, d'ailleurs, ça rentre un peu là, au delta change. On a le delta change qui augmente. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que vous savez le faire ou pas, le trade agressif? Donc là, si le bas d'OPR il tient, par contre, faire attention. Là, on a une div volume sur le bas d'OPR. Le POC, il gêne, donc ça va. Mais si on recasse les 150, 145, et les 150, à mon avis, ça va payer plus fort pour remonter en haut de l'OPR, peut-être. Moi, tant que le test y tient, je fais rien. Là, à mon avis, si tu veux mon avis, Chris, le B, il est à regarder.
c'est est-ce qu'on efface le test ou pas sur les B. Si on n'efface pas le test, à mon avis, et qu'on reste autour de l'open, sur les C, ça va peut-être appuyer pour aller casser en bas. Si, à contrario, les B effacent les A, sur les C, on aura certainement un retracement, donc ça montera certainement vers les 13 200, 220. On aura un retracement, à mon avis, sur 160 pour payer sur les D, peut-être. Et il faut faire attention, à chaque fois qu'on n'a pas repris la value, on peut faire des initiatives de la value volume. Donc c'est un trade à chaque fois qui est dangereux. Parce que le contexte n'a pas changé. Donc après, on peut passer, il y a des trades aussi qu'on peut ne pas tenter parce qu'on ne les sent pas. Hein. Moi, par exemple, on est loin de la value. L'achat, je ne le sens pas. Voilà. Il peut passer, mais ce n'est pas un trade que je vais faire facilement. Si je le fais, ce sera sous conditions particulières avec un stop court et en ayant cassé au moins les A. Donc l'imbalance, pour l'instant, elle tient. Donc le stop, il est clair, hein, il est là. Hein. Si on casse ici, l'imbalance, elle saute. Là, c'est une imbalance de gros quand même, donc c'est pas mal. Alors on recasse une petite absorption. Donc les algos, ils devraient appuyer à nouveau pour aller revoir les 13 100 peut-être. Du POC volume. Attention, il y a des imbalances acheteuses sur le bas d'OPA. Mais ça peut être un leurre. Hein, parce que il y a 8 contrats d'imbalance. Elle est cassée. Et 7 contrats d'imbalance. Et si on recasse la... Voilà, boum, on recasse la VH, là, ça devrait repartir. Ou alors ça stop run. Un petit stop run, là, des alcools. Là. Imbalance. Boum, stop run. Sur le bas de l'OPR. Du coup, là, ça va peut-être payer maintenant. Moi, je paye pas. Hein. Tant que les initiatives, elles tiennent. Peut-être à tort, mais je préfère attendre la cassure des initiatives et du test. Même si je peux comprendre qu'on a envie de payer le bas d'OPR, là. Comme on n'a pas cassé le range. Mais bon, j'attends. Est-ce qu'on est fait un plus haut que l'imbalance là? Non. Ah si, on a fait un tick de plus. Voilà, vous voyez, ça, c'est typiquement ce que j'aime pas sur le carnet léger, là. Je vous montre. C'est cassé d'un tick l'imbalance, donc on ne sait jamais si c'est cassé ou pas, parce que là, on pourrait acheter. Hein, parce qu'on on a du coup cassé l'imbalance vendeuse DB. Et on a un signal d'achat ici, sur div. Mais bon, un tick, on ne sait jamais si c'est cassé ou pas cassé. Donc, c'est la limite de l'order flow sur le footprint. En principe, c'est cassé. Hein. Un tick, c'est un tick. On a fait un plus haut. Ça peut venir tester du coup un chouille plus haut, peut-être la VH volume du jour. Et ne pas passer la VH volume du jour. Donc le niveau d'invalidation des ventes, il est si on recasse franchement les 160. Si on recasse les 160, à mon avis, c'est mort. Parce qu'on cassera la VH volume du jour, on ira revoir le haut de l'OPR et on ira mettre une lettre au-dessus des A. Tant que sur les B, on ne casse pas les 160, ouais, j'aurais tendance à dire qu'en principe, il faudrait plutôt vendre. Même si on a cassé l'imbalance d'un tick, là, le test, il tient pour l'instant. Et sur les C, ce qu'il pourrait y avoir, si on ne casse pas les B, c'est au moins revenir dans le bas peut-être
de l'auction process possible. Et si on casse pas les A, payer dans le bas des A avec un petit stop sous les A. Ça, c'est un scénario qui peut se faire si on n'arrive pas à casser les 160 de la value volume jour. Il ne se passe plus rien là. Hein. On le voit bien de toute façon. Hein. Ils sont en attente de voir la fin des B pour agir peut-être de nouveau. Ah, une petite div là. Il est 9h48. Div de 20 lots là. Div de 13 lots. Je retente une vente 145. Premier TP 120. Un tiers. Le bas de l'OPR. Ah putain, ça absorbe. Le bas de l'OPR. Oui. Je mets BE sur le trade. Il y a vraiment bagarre. Donc là, ici, je vois une div de 20 lots. Je vois une absorption. Je vends ici. D'accord? Pour aller revoir le bas de l'OPR. Ici, je vois qu'il y a de l'absorption. Il y a des pocs en bas de barre. Donc je protège mon trade. Si on revient sur mon point et que je suis sorti, tant pis. C'est pas grave. Je prends pas de risque. Comme on est sur le bas de l'OPR, je me méfie. Mais l'idée serait d'aller revoir peut-être les 125 au moins. C'est le bas de l'OPR cash, tant que ça tient. C'est aussi... Donc c'est là où en fait il faut faire attention. Hein. Ce type de trade là, si vous cliquez sur l'open, c'est pas un bon placement. D'accord? Il faut être agressif sur ce trade parce qu'on voit la div. Donc moi, je vois qu'il y a de l'absorption, d'accord, sur la barre d'après, et je me place au plus proche du POC de la bougie qui a donné le signal. D'accord? Donc le POC, il est là. Et si je suis repris, bah, je suis repris, tant pis. D'accord? Si je suis sorti, je suis sorti. Ils vont peut-être aller faire la mèche à 160. Un stop run à 160. Enfin, à 156. Donc dans ce cas, je préfère sortir, me repositionner. D'accord? Si vous voulez un stop plus large, pour moi, le stop, c'est au-dessus de la VAL volume. 161, 162. Si on casse ça, c'est mort. C'est le stop intelligent, hein, c'est la VAL volume du jour. Si on repasse au-dessus de la VAL du jour, ça va appuyer, à mon avis. Si on retouche le open, un tiers. Si je suis stoppé à BE, bah, je regarderai les 156 s'il y a un signal baissier imbalance. Parce que là, je pense qu'ils peuvent aller faire un petit plus haut sur mèche à 156, histoire de sortir les gens de la div, là, de ramasser un peu de liquidité des stops courts. J'ai été stoppé BE, pas de TP pour moi sur le renfort. Vous voyez, c'est vraiment dans les dernières minutes de la rotation de l'aide que... Ouais, moi aussi, je me suis fait sortir. C'est vraiment dans les dernières minutes de la rotation de l'aide que ça se passe. Hein. Là, il y a encore une imbalance de 16 contrats sur les 158. Attention, la barre n'est pas terminée. Mais par contre, si l'imbalance de 16 lots, elle clôture, je vais être intéressé à vendre. Je tente une vente. 160.
Je mets BE sur le trade. TP1, je vise l'open. Un tiers du trade sur le renfort de 160. 50% si on touche l'open. Attention, je vais peut-être retenter. Si j'ai un signal de baisse, ça peut m'intéresser. TP, ça sera l'open. VWAP, l'open. Je tente une vente, 166. Si on casse pas franchement la zone des 65, là, je sors flat. Putain. Autre partie vendeuse qui arrive. Je retente 168. Même TP. Faut qu'on casse les 158 pour que ça parte à la baisse. Je mets BE sur le trade. Allez. Stop run là, au moins. Premier TP, je vise 148. 20 points, un tiers. Donc là, je vous explique ce que je fais. Hein. Le test, il n'est pas éliminé. Ici, je vois ici que SD1, on ne passe pas. Il y a du delta positif et on n'arrive pas à faire plus haut. Ici, je vois l'arrivée des vendeurs au delta change. D'accord? Dans cette barre. Et là, je vois de la divergence delta. 5 contrats au footprint. Ici, je tente sur cette barre. Je suis stoppé une première fois. Je vois qu'on ne casse pas la div. Je vois une arrivée au footprint de 10 contrats vendeurs. Je vends agressif. Si on casse la div, je sors direct. D'accord? Je veux que ça parte sur cette barre directe. OK? C'est un trade très, très, très agressif. Putain, on refait une imbalance là. Bordel. On casse l'absorption et ça accélère pas. Chier ça. Après, il y a le poke de la barre qui va gêner, peut-être. Ouais, ça doit partir. Ça doit tester l'open, ça, bordel. « 148, c'est fait, 20 points, un tiers. » Donc, quand je vous dis, vous devez gagner votre autonomie, enfin, votre indépendance, c'est ça. C'est est-ce que mon contexte a changé? Non, on n'a pas cassé mon test. Je dois chercher à vendre tant qu'on ne casse pas mon test. Comment je vends? Donc là, après, je vois, je repère les patterns au footprint. Absorption, ici,
D'accord? On a du mal à faire des plus hauts, à franchement aller plus haut, alors qu'il y a quand même 54 de delta, c'est énorme. Là, je vois que ça arrive. Retournement de trend possible dans cette barre. 63. Ici, une divergence. Silo. Une divergence de 6. Ici, je tente une première fois parce que le POC ne me gênait pas. Ça part un peu. Je suis sorti. Je n'ai pas fait de TP. On revient sur mon point. On ne casse pas la div. Je vois 10 contre-vendeurs. J'ai une imbalance en fait de 300% là, sur la barre. On ne la voit pas parce que moi, je suis réglé en 500% sur mon footprint, mais il y a une imbalance de 300% ici. Donc, je vends à la clôture de cette barre. OK. 50% si on revient sur les 13 133. Sur ma vente 268, 133, 50%. Donc là, ici, hein, on a fait mon test, comme j'avais dit, à 180. Allez, je prends 50 ici, là, 142, 168, 26 points, 50% du trade. Donc mon raisonnement, ça a été le suivant. D'accord? J'ouvre à l'open ici. D'accord? Mon open cash, il est là. Je suis dans mon range. J'ai un niveau de pivot mensuel que je viens de tester. C'est la vente que je vous ai envoyée à 188. D'accord? Où on a fait nos 80 points. Enfin, moi, je me suis libéré à 60 points. Jusqu'à 128. D'accord? Ici, on vient sur une single. Donc, à 128, je sors sur la single 2 tiers de mon trade. J'ai plus qu'un tiers dans le marché. Ici, j'ai pas cassé mon test. D'accord? Donc, je regarde autour des 160 ce qui se passe. Les manipulations à l'order flow. Ici, c'est intéressant. J'ai un peu d'absorption. On n'arrive pas franchement à aller plus haut. Ici, ça tente d'absorber. La divergence de silo. Je tente une première fois. Ça part 4-5 ticks, 6 ticks. Je reviens, je suis sorti. On ne casse pas la div. Je retente sur l'imbalance de 10 lots. Là, je fais mes points. Je suis protégé. D'accord? Sur ma vente. Pour l'instant, on n'a pas cassé les A. Donc, je ne serais pas étonné qu'on revienne sur tester la VAL des 2,35. Là. Et si on revient sur cette zone, 2,20, 2,30, 5, je vendrai cette zone au premier passage. Payer, ça ne m'intéresse pas trop. C'est pas ma psycho de payer le marché tant que le test drive y tient. Ou alors peut-être sur cassure de la VH et encore du jour. Mais bon. Il y a le pivot juste au-dessus de la gueule. C'est un coup à se faire baiser. Donc, je ne suis pas intéressé par payer. Ou alors de payer sous l'OPR, éventuellement. Ou plus proche du bas de l'OPR et de l'open. Avec un petit stop. Donc pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, sur la vente du dos des 31 868, j'avais gardé un solde vendeur que j'ai été sorti ce matin. J'avais dit que je mettais un stop win à 31 200. Donc j'ai été stop winné ce matin sur les 10% restants et je suis plus dans le trade du coup. Donc 668 points sur le solde vendeur qui nous restait d'hier sur le dos. J'ai plus de trade sur le dos. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme type d'open selon vous pour le moment? Est-ce que du coup, je suis encore dans mon test drive? Oui.
Oui, il n'a pas été cassé. Ouais, moi je suis plus de l'avis de Corentin. Je pense que ça peut revendre encore une fois peut-être le haut de l'OPR pour redescendre dans le bas de l'OPR et que peut-être il faudra payer là. Si pour aller tester la VAH, si on a envie d'aller tester la VAH. Pour ma part, tant qu'on casse pas les initiatives, je cherche des ventes. Mais oui, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est dans un auction process. Donc désormais, le test drive, on n'a pas réussi à franchement casser. On est revenu au-dessus de l'open. D'accord? Donc ici, on a eu notre accélération de baisse. Hein, j'avais dit donner sur le plan du jour. Réécouter l'audio de 8h56. Un test du pivot mensuel pour vendre, d'accord? Donc on a vendu 188 sur signal au footprint, on a pris tout ce mouvement de baisse, on a fait nos 60 points du jour, d'accord? J'ai tenté de revendre ici, on a pris quelques points. J'ai tenté de revendre ici, on a pris 20 points. Là, on est sorti du trade. Les initiatives du test, elles tiennent toujours. Donc pour moi, on n'est plus en test drive, mais j'ai toujours des initiatives, d'accord? Par contre, effectivement, pour moi, on est plus dans un auction process. Donc, ce qui pourrait m'intéresser, c'est de payer le bas de l'IB ou de l'OPR. D'accord? C'est un trade dangereux parce que c'est un trade où c'est là où ils peuvent mettre la bougie impulsive pour casser les plus bas. Et comme les initiatives sont pas cassées, d'accord, pour aller chercher notre objectif des 13 030 que je vous disais, 13 050, le dernier objectif. Donc moi, je ne suis pas pour payer, perso, avant qu'on ait cassé ce niveau. Donc j'attendrai de casser ce niveau. Je revendrai certainement autour des 2,20, 2,30 une première fois pour revenir dans l'OPR. Et si on tient le niveau des 190, 160, et plutôt même 190, pourquoi pas payer les 190? Si on revient trop profond, ça militera pour l'auction process. Donc on aura tendance à revoir l'open et je préférais payer sous l'open le bas de l'OPR. D'accord? Voilà pour mes prochains trades, mes prochaines séquences de trades. Payer tant que les initiatives elles tiennent. Je comprends le trade d'Olive, par exemple, mais c'est pas dans ma psycho de payer ça. Ou alors de payer au plus proche du bas de l'OPR ou de l'open. Si on revient par ici, que ça tient encore une fois, avec un stop court là pour essayer d'aller chercher un excès au-dessus de l'IB, de l'OPR, voire un test de la VAL TPO, pourquoi pas, mais je ne suis pas fan. Tant que les initiatives elles tiennent, il va y avoir une pression baissière sur les 180 pour essayer de préserver les 180. D'accord? D'ailleurs, vous voyez, notre renfort, il tient de 168. Ça défend. Donc, si on vient sur les 130, 125 du bas de l'OPR, 2 tiers du renfort, si on casse, peut-être j'edgerai ma position là-dessus. D'accord? Ce sera un trade intelligent. Si je prends mon stop, je perdrai quelques points sur le bas de l'OPR et sur l'open à ce moment-là, sur signal fort. Mais j'aurai toujours mon trade de vendeur de 188 et de 168. Donc ça comblera mon hedge. Le stack haussier de 10h25 qui se fait absorber, c'est un bon signal de renfort à la vente. Le stack haussier de 10h25 qui se fait. C'est un excellent signal, Jean-Yves. C'est un excellent signal. Voilà, Jean-Yves, il parle de ça. Là, c'est vrai qu'on a une belle absorption, d'accord? Avec un POC plutôt en haut de barre. Alors, ça aurait été encore mieux qu'il soit collé.
Mais ouais, c'est un beau signal. Parce qu'en plus, il intervient sous notre vente, sous notre div, qu'on n'a pas cassé. Après, on a cassé l'absorption d'un tigre, donc c'est toujours pareil. Bon. Il y a bagarre. Donc effectivement, ça milite pour un auction process. À mon avis, ça va peut-être aller ramasser la liquidité des initiatives. Et encore, on revient sur notre zone. 260 là. Bon, j'ai pas eu mon open ni mon bas d'OPR, donc je suis pas rentré à l'achat. J'ai été sorti sur mon renfort. Donc 26 points stoppé sur 50%, stoppé BE sur le sol. Donc pour l'instant, j'ai fait que des ventes. 188, 60 points, 128, 128, renfort 168, 26 points, 50. Là, on va peut-être casser les initiatives de l'open, faire un premier excès au-dessus de l'OPR. Étant donné qu'on est en open auction, ça peut m'intéresser peut-être de vendre un excès au-dessus de l'OPR. Sur signal. Dans la zone, idéalement, on va dire de 10, de 30. De 10, de 40. Voilà. Ouais, une zone de 30 points. Si on préserve les initiatives A, ça peut m'intéresser de revendre le haut de l'OPR aussi pour redescendre dans le bas de l'OPR. Sur signal également. Donc sur le solde de ma position vendeuse, là, j'ai été stoppé à BE sur le solde. Sur le tiers qui restait de ma vente 288. Donc 60 points, 2 tiers. Stop à BE sur le dernier tiers. Mon contexte pour moi n'a pas changé. Tant qu'on ne reprend pas la value, je suis toujours vendeur. Même là, ça peut peut-être m'intéresser si on casse l'absorption de 184. Je tente une vente. Premier TP 165. 170. Je mets BE sur le trade. Attention, on arrive sur un stack. Premier TP, un tiers. Si on touche les 177. Un tiers du trade. Sur la vente. 50% si on touche les 165. 2 tiers si on retouche le bas de l'OPR, l'open. 167, 50%. Sur IG, vous êtes à 175, sur le FUT à 167. « 50%. Et là, il faut regarder si le prix des 169 FUT y tient. Donc ici, signal baissier sur le haut de l'OPR, divergence delta, le POC en haut de barre, on y va, boum, retest du stack, premier TP, deuxième TP. Et puis si on réintègre ici, qu'on casse, on réintègre la value, on ira chercher au moins les 155 et puis l'open. Puisqu'on est en auction process, donc on aura tendance à revenir vers l'open. Si les 169 y tiennent, ça peut militer pour un rebond pour aller chercher peut-être les 2,30. C'est pas un trade. Quand les B ils ont cassé, ouais. Mais je préférais prendre le bas de l'OPR.
pour payer. Mais bon. C'est un trade qui peut marcher. « 169, il tient là. Pour aller chercher peut-être les 2,30 du test de la value. Moi, je ne veux pas payer. Je vous l'ai dit, tant qu'on ne réintègre pas la value volume, ou alors une deuxième lettre au-dessus de l'IB à minima avec un retest de l'OPR. Pour payer, il me faut 2 lettres cassure de l'IB. Donc là, déjà, ce qui est bien, c'est que nos initiatives, elles ont été effacées. Il me faut une deuxième lettre. Il me faut un retour sur la VH du jour pour aller chercher au moins un test des 2,30. Là, éventuellement, oui. Et encore, comme c'est un auction process, c'est un peu piégeux. Donc moi, c'est un trade que je sens pas, je fais pas. Si on revient éventuellement dans le bas de l'OPR, dans le bas de l'IB, ça peut m'intéresser de payer, peut-être, vu qu'on a effacé les initiatives de l'open. Mais je veux pas payer les 169 et me prendre une bougie de 40 points dans la gueule. Au vu de l'open en auction process, on est resté dans les A, première lettre au-dessus. Si on casse les 165, franchement, à mon avis, on retourne à l'ouverture. Ça y est, on est sur mon 169 futur, 50% du trade sur la vente de 187. 2 tiers si on retouche l'open. Donc 128 et 131 sur le cash. Voilà, c'est fait, boum, 50%. Vous êtes dans le trade? Il est beau le signal au footprint. Magnifique. Il n'y a pas de draw d'Inde. Pas collé en haut de barre. Tout y est là. Cas d'école. On va rechercher le stack. Bim, premier TP. Petit rebond sur le stack. Boum, on casse pas les plus hauts. Redivergence. Bim, on vient chercher la jaune. On casse la jaune. On va retourner à l'open. Probable. Si on arrive à bien enfoncer ici. 13 154. Puis l'open. Donc 50% du trade, 14 points sur la vente, 287. Et si on retourne sur l'open, ça nous refera la même que tout à l'heure, une soixantaine de points. Donc là, ici, on reprend la pédago de ce matin. Ouverture dans le range. On est sous ma VAL TPO, sous ma VAL volume dans le range. Première tentative, ici, j'avais le pivot mensuel sur la première lettre, vendre, comme je vous avais dit, les 180. Ça a fonctionné, on a pris 60 points. Ici, on voit que sur les B, on n'arrive pas à casser les A. Donc là, tout de suite, dans notre tête, c'est attention, le test drive n'est pas validé, on ne casse pas les A. Il n'y a pas d'extension de l'IB, donc on reste dans l'IB. Sur les C, sur les B, on est remonté, on est resté dans les A, donc pas de rejection reverse, pas non plus de test drive puisqu'on n'a pas fait d'extension de l'IB, et du coup, probabilité d'aller effacer les initiatives et de mettre une première lettre. Le contexte n'a pas changé, on n'a pas réintégré mon échange de 230, d'accord? Donc même si ici,
On peut maintenant avoir un bel auction process qui se met en place. Première lettre ici, je continue de vendre. Si on casse, on met une deuxième lettre. Ça pourra m'intéresser. Moi, ce que j'aimerais bien maintenant, pour payer, ça va être la chose suivante. Ça serait qu'on fasse une belle distribution ici, toute la matinée, et qu'on casse ici à un moment donné. D'accord? Là, ça sera intéressant peut-être d'aller tenter un test de la value TPO à 230 et pourquoi pas les 2,67. D'accord? Tant que ça tient, d'accord, on reste en contexte baissier, tant qu'on n'a pas réintégré au moins avec 2 TPO les 2,30, d'accord, et avec des initiatives qui peuvent reprendre au-dessus de l'IB. D'accord? Donc tant qu'on ne reprend pas les 230, au vu de l'ouverture pour l'instant, qui est plutôt pour moi une ouverture en auction, je suis plutôt pour vendre un excès au-dessus de l'IB, tant qu'il n'y a pas de TPO dans les 2,30, pour redescendre vers l'ouverture. Même si, après, ça peut être un excellent point d'achat d'acheter dans l'IB, stop sous l'IB, pour tenter de se dire, OK, on va réintégrer la value et puis on va tout remonter. D'accord? Et on va repartir peut-être à 430. Moi, je m'en tape, je suis factuel. Pour l'instant, on n'a pas réintégré. Mon contexte, il n'a pas changé. Je traite ce que je vois. D'accord? Donc, je traite le flux, je ne traite pas les choses hypothétiques qui peuvent se passer. OK? Pour que mon contexte y change, pour moi, il faut mettre au moins un gros TPO au-dessus de 260. Là, je réintégrerai ma value, donc je ne serai plus en range rejet possible, mais en acceptation. Le test drive n'est pas passé, donc on peut quand même se dire, attention, j'attendais un open test drive, même si on a fait nos 60 points sur la première lettre, bah, il a avorté. On met un auction process en place. Par contre, si on revient dans le bas de l'OPR, proche de l'open, ça peut être intéressant de tenter un petit achat parce que le stop, il ne sera pas cher. Et on aura un ratio qui sera intéressant. D'accord? Au vu de l'open. Tant qu'on ne casse pas l'auction process. OK? Donc là, j'aurai un ratio qui sera intéressant. À 170, j'ai un ratio, 160, j'ai un ratio qui... J'ai un trade qui peut potentiellement réussir, mais le ratio gain sur perte, il n'y est pas pour moi. Donc j'aimerais bien qu'on refasse une petite mèche sur l'open, là, ou le bas d'OPR. Ça serait parfait. Pour payer plus sereinement. Est-ce que c'est OK pour vous, le raisonnement? Pour le crack boursier, comme je l'ai dit, puisqu'il y en a... je regarderai, donc on va encore fusionner ces profils. La fin du trimestre, elle est vendredi, on pourra fusionner ces profils. On aura donc une value depuis le mois d'avril qui aura accumulé. Donc on est dans une espèce de grosse distribution de value, on va dire compris entre 14 170 et 16 300. Ça, c'est de la vision très long terme. Hein. D'accord? Si j'ouvre dans le trimestre sous les 14 170 et que je viens à casser les 12 375, je pourrais avoir une petite correction pour moi qui viendrait rechercher peut-être les 10 800. D'accord? Maintenant, je pense que le crack, il est plus pour moi si on doit attendre un crack l'année prochaine. Et là, je prends un market profile très très long terme.
Non, c'était le dos en plus. C'était même pas le DAX. Sur le DAX, pour moi, sur le DAX, il y a moins de potentiel de baisse que sur les US. Sur les US, ça fait un peu peur. Hein. Je vous montre les US. Ça, c'est du market profile yearly. Donc, on est en train d'accumuler une distribution ici. Donc ça, à la fin de l'année, on pourra le fusionner, hein, parce que pour fusionner les profils, il faut au moins que le profil soit closé. Donc en trimestriel, il faudra quand même faire attention. D'accord? Parce que fin du trimestre, on pourra fusionner encore un profil. Si on a un open, donc là, c'est le profil. Voilà, que j'ai fusionné comme ça. D'accord? Donc pour fusionner, il faut un chevauchement de value. On a un chevauchement de value. Là aussi. Donc moi, ce que je fais, d'accord, c'est que je regarde si la value, elle est neutre. Elle est neutre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on l'ait touchée pour pouvoir... Là, par exemple, je vois que je peux fusionner des profils. Je fusionne ce profil. Là, on a pratiquement comblé la value. Donc, ça ne m'intéresse plus. Je reprends à partir d'ici. Merge with next. Ici, est-ce qu'on chevauche encore? Oui, merge with next. Et j'arrive à quelque chose de comme ça. D'accord? Donc ici, j'ai ma value précédente du trimestre et je vais pouvoir la fusionner avec celle-là à partir de jeudi, de vendredi, puisque c'est l'échéance. Donc on va avoir quelque chose qui va être comme ça, grosso modo. D'accord? Et si l'échéance, si l'ouverture, idéalement, si l'ouverture du profil trimestriel, elle est sous 30 800, qu'on vient tester, admettons, je sais pas, les 32 500, qu'il y a des grosses ventes et qu'on casse les 29 765, je pense qu'on peut corriger à minima sur le POC vierge là, mais après il faudrait faire une fusion des profils trimestriels, donc je le ferai. Hein. On va partir de ce profil-là, mon ami. Voilà. Merge with next. Ouais, ça je peux fusionner. Là, la value elle est reprise partiellement. Voilà, on pourrait avoir une baisse, pour moi jusque là. Donc ça fait, si on casserait ce niveau, on pourrait avoir un test des 29 000, grosso modo, même un peu au-dessus. 29 300. Si on casse les 29 300, un test des 27 300. Et si on casse les 27 300, revenir sur les 25 000. Puis 23 000, puis 20 000, puis 19 100. Ça, c'est en trimestriel. En yearly, je vois qu'on est en train en fait de distribuer. Donc moi, pour moi, le crack serait plus l'année prochaine. Une fois que ce profil serait clôturé, si on venait à fusionner ce profil, comme ça, d'accord, merge with next, on aura un profil ici. Si on a une ouverture annuelle sous les 31 800 qu'on vient tester, qu'on ne reprend pas les 32 225, allez, on va dire les 33 000. D'accord, on va être large parce que ça peut faire une mèche et puis boum. D'accord, qu'on teste la value, qu'on sort direct et qu'on casse
ce profil annuel, les 29 160 l'année prochaine, pour moi, on viendrait à 27 000 minimum, voire 24 000, voire 22 000. Ici, ça serait un bon niveau pour acheter. Tant qu'on ne casse pas. Si on casse ici, on ira à ce profil-là. Donc 17 000, 16 000 et après 14 000, 15 000. Ok. Mais ça, c'est sur une fusion annuelle. Donc, c'est pas un profil. Ça va mettre du temps à se mettre en place. C'est pas un truc qui va se faire sur une UT 5 minutes. Hein, d'accord. Mais ça, c'est pour voir un retournement de marché. D'accord. Donc, si l'année prochaine, vous penserez à moi, on a fusionné ces deux profils, qu'on a une ouverture annuelle sous les 31 800, qu'on reprend un test de la value et qu'on fait des initiatives et qu'on sort de la value et qu'on vient casser. Donc, le premier objectif, ça sera d'aller tester le bas du range à 29 200. Et si on casse le bas du range à 29 200, on sera dans une situation de range rejet avec extension de range illimitée. Et le premier TP, le TP suivant, ça sera 27 000. Grosso modo, le chiffre rond des 27 000. Puis cette zone, 25 000. Puis cette zone, 22 000. Et si on casse encore, on continuera pour 10 000 points de plus. C'est de l'annuel, hein, donc on retournera le marché. On n'en est pas là. Mais bon, c'est toujours intéressant de comprendre la mécanique. Parce que ce qu'on applique sur petit UT, on peut l'appliquer sur gros UT, hein, d'accord ? Donc c'est toujours, ne vous prenez pas la tête à trader des conneries en 5 minutes. Faites votre fusion de profil, d'accord ? Vous avez vu les derniers trades qu'on a pris ces dernières semaines. Hier, on a pris, si vous avez tenu le trade, plus de 660 points en intraday. Sur le DAX, on a coupé un trade aussi, je ne sais plus à combien, on avait coupé l'achat de 12 920 du DAX. Mais bref, c'était monstrueux aussi. Les gros flux de marché, ils sont là, d'accord ? Quand il y a changement de contexte au market profile. 12 920, on a fait on a coupé le DAX, achat 12 920, fin de trade 12 760, 610 points sur le DAX. Vous imaginez en fut, même avec un lot futur, hein, 610 fois 25, ça vous fait 15 250. Hein, ça vous fait, rien que ce trade, ça vous fait votre mois. Donc, apprenez à fusionner les cellules. D'accord ? Voyez quand il y a un contexte majeur qui change. Un contexte majeur, c'est sur une UT weekly minimum. D'accord ? Puisque là, en l'occurrence, c'était sur une UT weekly. Hein. La situation, elle était qu'on avait fusionné ce profil, qu'on était en range rejet. D'accord ? Donc, nous, on avait payé les 12 920 pour aller chercher un report du range qu'on a pratiquement fait. Hein, d'accord ? Le report du range est à 13 560 et 13 600 et je vous dis, c'est plus ou moins 10% à chaque fois. D'accord ? C'est une zone. Donc, à 13 560, on a refait un test d'ailleurs de valeur de fusion. D'accord ? Donc, on a fait un retest de value fusionnée weekly qu'on a rejeté. Boum. On la voit bien, là, le rejet, là. Boum. D'accord ? Puis derrière, on absorbe et puis boum, on continue la baisse. D'accord ? Là, le contexte, il n'a pas changé. Donc, on pourrait faire éventuellement un espèce de V réversal, puisque en situation mensuelle, on est toujours en équilibre tant qu'on ne casse pas les 12 600 ce mois-ci. D'accord ? Après, on pourra faire une nouvelle fusion, mais on va attendre un peu de voir trimestriellement ce que donne
le profil ici qui va fusionner. Et attention, si jamais on fusionne le profil, qu'on ouvre dans le range et qu'on casse le range trimestriel, on pourrait avoir une petite mèche basse, hein, peut-être, qui viendrait rechercher un test des 11 600 à minima. Hein. Donc c'est quand même une correction de 800 points. Hein. Donc il va faire attention à ça. Donc sur ma vente 287, là on a une edge zone à 155. Il faut faire attention. Il y a un prix important, c'est les 41 lots qui sont rentrés tout à l'heure au footprint filter, là, à 155 chute. Donc on fait attention. Donc je vais prendre certainement 2 tiers de mon trade ici sur ma vente de 187. Ça vous fait 32 points et on garde un petit sol. J'assure les points. 13 155. 2 tiers du trade. 32 points sur la vente de 187. Pourquoi en fait ici, vous voyez au footprint filter tout à l'heure, il y a eu un gros achat ici. Il y a eu un gros acheteur sur ce prix-là. Là. 155, vous voyez, on revient chercher les 155. Et le marché, il a rebondi, vous voyez, pile sur les 155 là. Donc le raisonnement qu'on fait en intraday, en weekly, en monthly, vous pouvez le faire en trimestriel et en annuel. La seule différence, c'est qu'il ne faudra pas prendre un retournement en journalier si vous regardez un profil annuel ou un profil trimestriel. Il faudra à minima un profil weekly fusionné qui casse. D'accord? Bon, bah, finalement, on va revoir l'open. Hein. Donc je couperai 90% du trade si on revoit l'open. Je garderai 10%. Et je pourrais être intéressé de hedger sur cette zone de prix. 16 131. Ça nous fera 56 points si on y vient. Oui, c'est de l'anglais. D'accord? Donc vous voyez, notre petite vente, elle est nickel. Hein. Boum, 187, boum, retour vers l'open. Normal, ouverture en auction process. Et là, si vous avez fait tous les trades que j'ai donnés, vous êtes bien. Normalement, on est bien. Encore une fois aujourd'hui. Bon, comme toujours, des fois on se plante, hein, mais bon. L'intérêt, c'est de ne pas faire n'importe quoi, de regarder, de prendre le temps le plus dur et le plus, on va dire, le plus difficile et le plus long, ça va être de faire son étude en pré-market. C'est pour ça que si vous arrivez à 9h, pour trader à 9h05, c'est n'importe quoi, si vous voulez mon avis. Moi, tous les jours, je me remets dans la tête dans le marché, j'ai au moins 1 heure de préparation. Enfin, allez, on va dire une demi-heure. À partir du moment où vous avez l'habitude, une demi-heure. Fusion de profils, on regarde les profils qu'on peut fusionner en weekly, en monthly, à minima hein, déjà. Vous regardez les grosses zones tous les trimestres et une fois par an, vous regardez un peu votre value annuelle et on va dire 3-4 fois dans l'année les zones trimestrielles pour savoir où sont les gros niveaux de cassure pour ne pas se mettre contre un gros flux qui démarrerait. Et après, vous travaillez avec vos fusions weekly, monthly dans le sens de l'intraday. En intraday, je veux dire plutôt dans le sens de la fusion weekly et monthly. Vous avez vu ce que ça donne. Hein. Ces 2-3 derniers jours, on a fait ça. On a fait quand même des trades de plus de 600 points sur 2 jours. Sur le DAX, on a encore fait 600 points hier sur le dos avec la vente à 31 868. Donc, vous voyez que les flux de marché, comprendre les flux de marché, c'est important. D'accord? Et là, vous voyez, on revient vers notre open. On a compris l'ouverture
on ne s'est pas fait avoir, on a joué le test drive, on a compris qu'on restait dans les A et on revient vers l'ouverture de marché. D'accord? Donc, on a compris qu'on était en auction process et boum, on revient vers l'ouverture tout doucement. D'accord? Donc, on vend le haut de l'OPR, on vend, si vous n'avez pas vendu le haut de l'OPR, on peut reprendre un trade sur SD1. D'accord? Donc là, il y avait un beau signal sur SD1 avec une div. Là, avec des vendeurs qui arrivent au delta chain juste sur la barre d'avant. D'accord? De l'absorption un peu ici, donc boum, ça continue, divergence, et on revient vers l'open. Et on a fait 3 trades. Et on a fait rien qu'avec 3-4 contrats. J'ai plus de 300 points avec 3-4 contrats. Je n'ai pas travaillé avec beaucoup de contrats. Mais ça suffit, hein, d'accord? Le contexte, il change si on réintègre ça. Si on réintègre ça, alors on ira chercher probablement ça. Pour l'instant, l'IB, elle tient. On a une extension de l'IB à la hausse. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est si on revient par là, si on tient la single, peut-être de payer le bas d'OPR ou voire même un excès sur la single et puis aller peut-être tenter les 230. Là, ça vaudra le coup. On aura un ratio qui sera intéressant. Tant qu'on ne casse pas l'auction process. Donc, ça veut dire payer le bas de l'IB ou de l'OPR. D'accord? Comme on va faire une grosse distribution, probable, d'accord? À un moment donné, on va casser l'auction process. Et là, par contre, il faut faire attention que ce ne soit pas une vraie cassure. D'accord? Là, on voit qu'il y a de l'absorption. Il y a eu une divergence sur VWAP, là, divergence delta, une barre qui fait un plus bas, un delta positif. Derrière, il y a de l'absorption, parce qu'il y a des prix qui montent avec un delta négatif. Et la dernière grosse absorption qu'il y a eu, elle est à 168. Même non, 171. 171. Donc si on casse les 171, les algos risquent de rentrer et de tenter une absorption d'SD1. Ils arrivent ou ils échouent et on se retrouve avec des acheteurs, des algos piégés, ou alors ils y arrivent et on remonte en haut de l'OPR. Vous voyez ici, la précision, on ne casse pas l'absorption des 171. On déclenche des signaux baissiers juste avant de casser l'absorption des 171. L'absorption, c'est les acheteurs piégés ici qui se sont fait absorber. Là, il y a des gros qui vendent et donc la dernière grosse absorption, elle est là. D'accord? Au-dessus de ces plus hauts. Donc si on casse 171, les algos de fréquence risquent de re-rentrer pour essayer d'aller voir le haut de l'OPR. D'accord? Puisqu'on recasse la value proche. Attention, on revient dans le bas d'OPR proche de l'open. Donc on peut faire la mèche à l'open, hein, tant qu'on ne recasse pas la dernière absorption, elle est où? Elle est là. Tant qu'on ne recasse pas les 168, mais si on casse les 168, attention, on peut remonter en haut de l'OPR sur mèche. Vous voyez là, on ne casse pas les 168. On ne casse pas l'absorption. Et là, au footprint, imbalance de 16 contrats, divergence de 19. Donc là, on va peut-être aller faire l'open sur mèche. À la fin du move. 90% si on touche. Sur notre short 287, vous aurez refait 60 points. Allez, on va arriver sur l'open, d'accord? Donc on fait attention ici, là. S'il y a une mèche dans cette zone, comme on est en auction process, on fait attention ici. Voilà, là.
Donc si on touche 131 sur la vente de 88, on coupe 90%. Comme on est en auction process, si on casse l'auction, on rentrera sur un pullback de l'OPR. Enfin, sous l'OPR. Je pense pas qu'on reprendra l'OPR d'ailleurs. Et si on touche les 13 000, si on met une première lettre sous l'IB Cash, sous l'IB Globex, pardon, comme on n'a pas encore percé l'IB, ça sera fin du trade pour moi pour aujourd'hui. Et peut-être je tenterai un premier achat ici. Et encore que je serais. Même pas. Je suis en range rejet, donc. Mais ça serait. Ici, s'il y a réjection et qu'on réintègre l'IB et qu'on tient le bas de l'IB, ça peut m'intéresser de payer peut-être pour aller chercher la single, et si on casse la single pour remonter, mais bon, faire un jour neutre. Mais attention, parce que dès qu'on passe le range, notre situation de range, comme on n'a pas repris la value, on est en range rejet avec extension de range illimitée, d'accord? Donc si on casse les 47, on peut tout casser et partir en double distribution au moins jusqu'à 12 980, d'accord? Donc vraiment, si j'achète, c'est proche de l'IB avec réintégration de l'IB pour un stop court. Et je suis contre. C'est pas un achat que j'aime bien parce que je suis contre. Pour moi, en fait, même limite, faut pas casser les 1 pour payer. Il faut rester dans les 115, 130. 110, 130. Si on casse les A, on casse l'auction process, et comme on a fait une belle distribution déjà, comprimée, bah, on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. Peut-être à 13 050, voire même 12 980. Donc là, je pense pas qu'on va s'effondrer avant le trimestre, avant la close du trimestre. Je pense pas qu'on va être bullish non plus avant la fin du trimestre. Fin du trimestre vendredi. Voilà, on revient sur l'open tranquillou. 90% du trade. 56 points. C'est fait. Retour sur l'open. 56 points sur le trade. 90% du trade. Je garde 10% à la vente puisque je n'ai pas repris ma value. Et donc, du coup, je n'ai pas de changement de contexte. Je n'ai pas de contexte haussier pour l'instant. Mon flux reste baissier. Mon flux redeviendra haussier, je vous ai dit, si on casse les 260. Là, on aura probabilité d'aller voir certainement un retour sur le POC d'hier, enfin sur le POC du profil fusionné, voire le VPOC. Allez, retour sur l'open. Vous voyez, ouverture en auction, process. La borne de l'OPR, une fois de plus. Bam, bam. Retour sur l'open. 90% du trade, 56 points. C'est fait. Et là, on surveille. Bas de l'OPR, voilà. Là, c'est un truc où je peux tenter peut-être des choses, même si je ne suis pas super fan, mais c'est là où potentiellement je peux avoir envie de tenter un petit risque acheteur. Mais bon. Ok. Dans cette zone, on y vient. Si on casse l'auction process là. Si on casse pas les plus bas, je peux être intéressé de payer, voire même un excès sous les 110. Là, le stop, il serait pas cher du tout pour réintégrer l'OPR, mais bon. Donc là, regardez le delta change. S'il y a un gros delta change qui augmente dans le bas de l'OPR, ça peut être un signal précurseur.
D'accord? Trade dangereux, je tente un achat 137. C'est un trade dangereux. Premier TP, je vise 147. BE rapide. Je mets BE sur le trade. Oh, c'est pas pour dire, hein. Mais je vous ai donné la zone. Hein. On arrive dans ma zone, bim. No comment. On n'a pas réussi à déclencher de stack. Je vois au footprint filter, ça défend l'AVH du jour. Donc s'il y a une petite absorption sur la barre en cours, là, c'est un delta positif sans faire plus haut, à mon avis, ça va vendre sur la prochaine barre. Donc attention, si vous êtes rentré à 137, vous pouvez peut-être sortir flat ou mettre un stop à BE parce qu'on risque de prendre le BE là. Si on casse pas là sur cette barre les 145, 146 futurs, je risque de sortir du trade. Premier TP 147, deuxième TP 170, 50%. Par contre, si on casse les 147, c'est plutôt pas mal pour nous. La VP30, elle s'est effacée ou pas? À combien? 149. Putain, il y a des lignes partout maintenant. Faut chier ça. Il est là maintenant, le coup de session. Donc c'est là, hein, le premier TP, c'est sur le creux de session. Allez. Ce type de trade, vous arrivez à rentrer dedans ou pas? Bon là, je vous ai donné la zone en plus que je surveillais. Donc moi, j'attends toujours un signal au footprint, mais le problème, c'est que vous rentrez toujours plus tard que moi. Et du coup, vous êtes dans l'accélération. Pas toujours bien placé. Donc là, l'idée, c'est de comprendre que on arrive sur l'open, que c'est là, que ça se passe. Ouais, c'est pas ouf quand même. De 10, on l'a cassé d'un tic. Ça, c'est chiant, ça. Je sais jamais si c'est cassé ou pas. En tout cas, vous voyez que la zone, elle a réagi. Hein. Et la zone, elle faisait 115, 128, hein, 14 points. Pas une zone de 50 points. Donc là, là, il n'y a pas eu de barre en zéro, sinon j'aurais pu être agressif sur le trade, mais il n'y a rien eu. Il y a eu. Même pas. Il n'y a même pas eu une imbalance de 200%. Donc, c'est un peu mou du slip. Au footprint filter, il y a eu une absorption quand même avec une div. Voilà. Il y a eu une divergence, un delta neutre, une absorption ici, un delta négatif. Donc c'est ça qui m'a fait rentrer hein, dans le trade. Mais bon, c'est pas ouf. Mais bon, on fait le premier TP quand même, 10 points. Allez, un tiers du trade. Ça va ou pas? C'est prenable pour vous ces trades-là ou pas? Sinon, je les donne plus. Parce que je veux pas vous mettre en galère avec des trades réduits. Parce que souvent, c'est là où vous pouvez paumer 4-5 points.
Est-ce que c'est gérable ou pas? Je les donne ou je les donne pas? Tant qu'on casse pas quand même les 168. Si on recasse la div de 144, là, si on recasse les 144, laissez-vous stopper ABE sur le trade. D'accord, je commence à avoir des barres en zéro, il y a une div, mais je suis pas sûr qu'elle se fasse pas casser le cul, celle-là. Voilà, vous voyez. Donc là, attention, à mon avis. Vous voyez, dès que la clôture en zéro est venue, bim. Vous voyez, le delta change, il augmente. Et si on recasse l'open cache, on va aller plus bas. On cassera l'absorption des gros et on ira plus bas. On cassera. Donc si derrière on casse l'open cache, il y a déclenchement d'un stack, il y a absorption sur les 140, ça peut être intéressant, mais ça peut être un trade piégeux parce qu'on est dans le bas d'OPR. Donc il vaut mieux attendre la cassure de l'auction process là. 137, j'ai été sorti de mon trade. Donc j'ai fait 10 points un tiers, j'ai été sorti. Mais bon, c'était une stratégie de hedging qui pouvait être intéressante. Tant que les A ne cassent pas, ça peut encore m'intéresser, hein, même si on fait un stop run à 115 là. Donc là, c'est pas parti parce que les algos sont pas rentrés. Hein. Il n'y a pas eu le stack, la poussée des algos avec l'absorption. Donc si on casse l'open cache, attendez de voir s'il y a réaction ou pas sur les 100, 115, 120. S'il y a un gros stack avec absorption, ça m'intéresse. Si on casse les A, bah, ça ne m'intéresse plus. D'accord, avant les 13 060. Avant la première lettre, même sous l'OPR, je pense. 13 040. Et par contre, si on vient sur les 13 040, bon, je garderai mon trade parce qu'on a des initiatives quand même, je crois, qui tiennent. Sur quoi? Ouais, sur les D. Ouais, on a deux types d'initiatives sur les LED D, là, sous la value. Donc, je viserai les 13 980 et peut-être de faire un jour neutre. Là, peut-être ça peut m'intéresser à l'achat. Au premier passage. Value fusionnée weekly. Si on réintègre ici, bon, là, ça sera moins bien. Parce qu'on changera de profil, on passera en range acceptation weekly. Donc, on pourrait aller revoir le bas du profil mensuel. Le bas du CVA mensuel. Il a combien? 12006 et le bas du CVA weekly. Ouais, on pourrait aller voir à 12007. Allez, pim pim. Est-ce qu'on a cassé l'absorption? Non. Ça tient pour l'instant. Si on recasse les 147, je peux peut-être être tenté de payer. Peut-être même ici, mais bon, là c'est un peu tôt, on n'a pas cassé encore l'absorption. Allez, je vais couper la vidéo, hein, en fait, d'aujourd'hui.